Il en ressort de graves irrégularités dans la gestion des campagnes de 2013 à 2016, portant un préjudice estimé à 125 milliards de francs CFA. Une équipe de la rédaction a promené micros et caméras dans les rues de Cotonou. Voici les réactions de quelques citoyens rencontrés. Les conclusions du Conseil des ministres d'hier, nous l'avons lu, nous avons apprécié à tête reposée le contenu et nous avons été réjouis. Mais en même temps qu'on était réjouis, on était attristés. Pourquoi? Attristés pour la simple raison que des gens à qui le peuple avait eu foi en son temps l'ont déçu. Et je pense que ça va permettre aux Béninois de comprendre ce qu'on est en train de dire par rapport à la gestion qui a été faite de cette filière-là depuis des années et par rapport à ce qu'on a observé cette année où l'État n'a rien investi et que les résultats sont là. Si des gens sont épinglés par le rapport, eh bien, je pense que ceux-là doivent répondre de leurs actes. Nous sommes dans un état de droit. Et la jeunesse doit comprendre et connaître qui sont ceux-là, qui sont en fait des ennemis de la jeunesse. J'ai suivi ça, mais je vois que c'est très bon. C'est maintenant que les choses ont commencé. Parce que bon, les gens qui ont mal géré, ils sont en cachette. Et maintenant, nous disons que ça ne va pas, ça ne va pas. Si on n'a pas poursuivi ceux-là, ça veut dire que donc rien ne va pas marcher. C'est la première fois que moi j'entends cela au Bénin, qu'il y a eu audit et on a publié comme ça les résultats de cet audit. Et vous voyez le montant qui est avancé, 125 milliards. Je n'ai pas dit 125 millions. À quoi est-ce que vous vous attendez? Ah, ça, c'est une belle question. Comme tout Béninois, je m'attends à ce que la justice fasse son travail et que les responsabilités soient situées et que chacun écope de ce qu'il doit écoper ou retrouve sa liberté. Je remercie d'abord le chef de l'État par rapport à cela. L'audit qui a été fait doit pouvoir montrer à tous les Béninois que les souffrances que nous sommes en train de vivre, ce que nous subissons aujourd'hui, n'est rien d'autre que la conséquence de la mauvaise gestion du régime passé. Par rapport à la SONAPRA, nous voyons aujourd'hui que le président de la République, est venu après le lancement de la campagne. Nous avons constaté qu'il y a 450 000 tonnes de coton du jamais vu au Bénin. Ça, c'est à saluer. Les Béninois n'ont qu'à remercier cela. Nous avons actuellement une justice libre de par ces actions. La seule chose que je vais demander aux gardes des Sceaux d'accélérer les choses. Et c'est une très bonne chose de sortir les choses que les gens aiment cacher dans ce beau et petit Bénin. Et ça nous permettra de savoir ce qui se passe dans les coulisses et ces choses-là pour lesquelles le peuple n'est pas au courant. Et pour lesquels les gens pensent qu'il faut venir s'asseoir, reprendre la gestion telle qu'elle était, ne rien observer et continuer dans le même système. Je crois bien que le président Patrice Talon a bien fait d'auditer et de rendre public les résultats de l'audit. C'est une bonne chose, j'applaudis très fort. Je suis patient, je fais confiance en cette mesure où je vois venir les résultats, les bons résultats, que les dignes fils du Bénin attendent d'un dirigeant, d'un gouvernement, des dirigeants d'un bon pays qui veut mettre les bonnes bases pour la bonne gestion d'une cité aussi petite et aussi jolie, aussi beau que le Bénin. Le débat sur le carbone se poursuit à Cotonou et prend fin aujourd'hui. Si c'est une occasion pour les pays industrialisés d'acheter leur droit de polluer entre griffes, les pays africains, eux, insistent sur leur droit au développement. Mais alors, quel mécanisme mettre en place pour permettre aux pays africains de ne pas rester victimes expiatoires de l'hyperdéveloppement et de la pollution mondiale? Ulvas Balogun, Edmond Humbo ont enquêté. Suivons plutôt. L'homme, de par sa respiration, a toujours généré la création de CO2, dioxyde de carbone dans l'air. Le carbone, un élément indispensable à la vie. Le carbone, c'est cette substance que l'on trouve non seulement dans les sols, en général on n'y pense pas, mais que l'on trouve aussi dans les hydrocarbures et qui est la composante essentielle des gaz à effet de serre. Mais avec le développement industriel, l'activité humaine est devenue, selon les experts, la cause principale du réchauffement climatique.
avec pour première victime l'Afrique, le continent le moins pollueur. Les pays qui sont les plus gros émetteurs de carbone ont la responsabilité, sous la Convention cadre sur le changement climatique, de réduire leurs émissions de carbone, pendant que les pays comme les pays africains doivent eux s'adapter au choc climatique existant. On se rend bien compte que si on continue, si la tendance vraiment continue, on est bien loin de maintenir le réchauffement climatique à 2% tel qu'il a été retenu par l'accord de Paris. Et pire, si les politiques échouent, on est en train d'aller droit vers un réchauffement de 4 degrés Celsius. Pour faire face à ces effets néfastes du changement climatique, les pays africains ont décidé de se mobiliser avec pour mot d'ordre la mise en place d'un système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, communément appelé marché carbone. Le marché carbone a été créé précisément à travers le protocole de Kyoto pour permettre à ce que celui qui réduit les émissions de carbone puisse être incité à le faire. Donc, et que quelqu'un qui ne peut pas le faire puisse encourager un autre à le faire en ses lieux et places. Ainsi, un changement complet dans la manière de produire, d'utiliser et de générer les ressources agricoles et forestières devient indispensable. Il y a très peu de projets qui permettent ou qui ciblent la transformation de nos déchets en énergie. Et que dans certains pays même, les décharges contrôlées et la transformation de l'énergie, le biogaz pardon, est brûlé au lieu d'être utilisé par exemple dans le transport ou dans l'énergie locale, parce que le biogaz est une forme d'énergie décentralisée. Rien qu'à commencer déjà par réduire les inefficacités, les inefficiences au niveau de la production agricole, on fera beaucoup d'économies. On a plus de 40 milliards qu'on perd sur les questions d'écosystème, la faune, la gestion illicite, le commerce illicite de la faune et de la flore. Le marché carbone apparaît alors comme un bon outil pour favoriser une véritable transition énergétique et permettre de mutualiser les efforts des pays africains. Il faut que le secteur privé béninois et africain s'empare de ces règles-là et voir comment est-ce que, à travers la production d'énergie, à travers la transformation agricole, à travers la gestion des déchets, que ce soit déchets agricoles ou déchets urbains, comment est-ce qu'on rentre dans cette dynamique-là et comment est-ce qu'on tire avantage de ces ressources financières pour pouvoir investir différemment, investir durablement. Encourager des politiques nationales non polluantes grâce aux énergies renouvelables devient la solution pour imposer un système décarbonisé, adapté au changement climatique et une justice sociale et environnementale. Merci, Ulvas Balogun. Une proposition de loi du député Jean-Hugues Koundé portant sur les sachets non biodégradables ou sachets en plastique et un projet de loi sur les zones littorales ont fait objet d'un séminaire d'imprégnation du Parlement pendant 48 heures à Dassazomé. Les travaux ont été ouverts par le vice-président du Parlement, Éric Ondoté. On retrouve Guillaume Aguillenou pour plus de précisions. Ils ont préféré délaisser l'hémicycle pour se retrouver à Dassa autour de 2 propositions de loi. Il s'agit de la proposition de loi portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin et la proposition de loi relative à la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone littorale. Réunis pour 2 jours, ces députés auront à étudier, décortiquer les tenants et aboutissants de ces 2 propositions pour mieux les maîtriser. Ce séminaire d'imprégnation vise à amener les honorables députés à s'approprier davantage le contenu des 10 textes de loi afin de faciliter leur examen en commission et en plénière. Ces 2 propositions de loi que les députés tentent de s'approprier visent la protection de l'environnement, car la Constitution du Bénin, en son article 27, stipule « Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre ». Et pour pouvoir bénéficier réellement d'un environnement sain, il faut des lignes tracées sur lesquelles doivent marcher les populations. Le vote de ces 2 lois constitue une priorité du gouvernement dont le souci est de garantir la protection de l'environnement grâce à des outils législatifs et réglementaires efficaces et donc
nos ressources naturelles dans leur ensemble. Nul n'a le droit d'hypothéquer l'avenir de la génération future. Vivement donc que ces deux propositions de loi soient adoptées tout en tenant compte des réalités du pays pour le bonheur de tous. Vous l'avez certainement constaté, c'est un reportage signé Emerida Pessoto. La CTB, l'Agence belge de développement, à travers son bras opérationnel, le Pass-Sourou, entendez programme d'appui au secteur santé, œuvre pour l'accès aux soins de qualité aux populations de la Donga. Les communes de Djougou, Waké, Kopago disposent désormais de cadres de concertation du SILO, le système local de santé. L'objectif des partenaires techniques et financiers est de faire des centres de la zone sanitaire Djougou, Waké, Kopago à court et à moyen terme des références. Abdelofou Ousmane Baparapé pour plus de précisions. Rencontre des acteurs de l'offre, en l'occurrence les prestataires de soins et les acteurs de la demande. Les 3 zones sanitaires doivent disposer désormais d'un creuset pour mieux définir par commune les priorités. De plus en plus, on a pu prendre conscience qu'il faut que même le ministère de la Santé et tous ses services puissent agir sur les déterminants sociaux de la santé. Or, ça, ils ne peuvent pas le faire seuls. Ce sont les mairies vraiment qui peuvent prendre le leadership par rapport à ça et jouer un rôle important pour que toutes les actions puissent avoir un impact souhaité. De Djougou à Kopargo en passant par Waké, les participants aux échanges se sentent véritablement concernés. Un malade arrive et que vous accueillez bien le malade, il est satisfait. Il a le problème de grossesse, la consultation prénatale. Il y a aussi la vaccination des enfants. Pour les différents élus communaux, le Pass-Sourou a vu juste. Système local de la santé, appelé SILOS, désormais, ces acteurs seront comme notre pilier. C'est une occasion pour nous de poser nos réels problèmes pour que nos populations sachent à quoi s'en tenir. L'une des priorités de la commune, c'est la bonne santé de nos populations. Or, on ne peut pas gérer donc la santé en étant dans des segments séparés. Plus rien ne sera comme avant, une fois le diagnostic posé. Ce qu'on peut retenir de façon globale, c'est le mauvais accueil, les questions de rançonnement, les questions de vente illicite, qui selon eux freinent la fréquentation des centres de santé. Et il revient désormais à chaque acteur d'apporter sa pierre à l'édifice. Il s'est tenu depuis hier à l'InfoSec de Cotonou un atelier sur la maîtrise des fondements et procédures du code domanial. C'est une initiative du ministère de l'Agriculture à l'endroit de son personnel. Compte rendu, Maleniti Bozour, Igor Hayoso. Cela fait déjà 4 ans que le Bénin s'est doté de ce cadre juridique en matière de sécurisation des terres, le code foncier. Mais 4 ans après, la maîtrise des fondements et des procédures reste une équation non résolue pour un grand nombre des acteurs chargés de son application sur le terrain. Il s'agit du personnel du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche. Aujourd'hui, il s'attelle à l'exercice à travers cet atelier d'information. C'est la toute première fois qu'au sein du ministère de l'Agriculture, on veut avoir cette rencontre, une rencontre de cette envergure, pour vraiment aller un peu plus au fond des choses et mieux comprendre, surtout par rapport au secteur agricole. Contribuer à une bonne régulation du foncier au Bénin, faciliter la mise en cohérence et en synergie des actions en matière de politique foncière et domaniale, prévenir les litiges fonciers ainsi que des conséquences parfois dramatiques et relatives. Cette séance d'information vise surtout à promouvoir la sécurité alimentaire et le développement durable en améliorant la sécurité d'accès aux terres, aux pêches, aux forêts, tout en protégeant les droits des pauvres. Il est donc important de vulgariser les dispositions légales et réglementaires sur le foncier ainsi que le contenu des directives volontaires auprès de tous les acteurs impliqués dans la gestion foncière et des populations en général. De cet atelier sortira un rapport. Il servira de feuille de route pour l'atteinte des objectifs, la maîtrise des dispositions du code domanial et la bonne gouvernance foncière au Bénin.
Le conseil communal de Pobé a ouvert ce mardi les travaux de sa deuxième session ordinaire de l'année. Au menu de la question des crises qui traversent certaines communautés culturelles et religieuses de la ville, mais aussi l'examen du compte administratif 2016 de la commune. On retrouve cette fois-ci Guillaume Avienou pour plus de précisions. Un tour du conseil communal de Pobé dans quelques centres de composition du CEP de la ville avant le lancement des travaux de la seconde session ordinaire de l'année de l'institution. À l'ordre du jour, 13 points, dont l'étude et l'adoption du collectif budgétaire gestion 2017 de la commune, mais aussi une communication du directeur départemental de la santé du plateau sur la situation sanitaire dans la commune de Pobé. Au niveau des divers, il y a un point relatif à la radio Olokiki qui n'a pas été pris en compte. Bien que la couronne n'était pas encore loti, quand on compare les deux voies-là, nous voyons que cette voie-là et la voie de Talalé-là est prioritaire. En général, nous avons constaté que cette journée a été vraiment pleine et riche parce que tous les conseillers ont participé convenablement à la session. Il y a eu beaucoup d'engouement et il y a eu vraiment une ambiance de convivialité, de fraternité, je dirais à la limite. Donc c'est comme ça que cela se passe dans notre conseil communal. Comme nous l'avons dit, notre conseil est placé sous le signe de la fraternité. La session ouverte ce mardi devrait s'achever le vendredi prochain. Les conseillers devraient entre autres décider du nouveau tarif de la TDL, la taxe de développement local sur le coton dans la commune de Pobé, de la réglementation de l'utilisation temporaire du domaine public et de l'octroi d'un domaine de 3 hectares au ministère du cadre de vie pour la construction de logements sociaux dans la commune de Pobé. Parlons à présent religion. Les fidèles de l'église protestante méthodiste du Bénin sont en assemblée générale. C'est une rencontre qui vise essentiellement à élire les nouveaux dirigeants de l'église protestante, bien sûr, méthodiste du Bénin. Les travaux se déroulent sous le signe de réconciliation. Yves Agodokpessi, Océana Moussou, Jean-Claude James. Ce synode général de réconciliation et de réunification annonce la fin du mandat d'1 an de l'organe transitoire de gestion. Une nouvelle équipe aura désormais à charge l'église protestante méthodiste du Bénin au terme des travaux. Une rencontre placée sous le sceau de l'Esprit Saint. Esprit Saint, viens réconcilier ton église. Mais pour que la réconciliation s'opère, il importe que disparaisse la cause de l'inimitié, le péché. L'esprit qui est notre conseiller est l'esprit de paix dans un monde violent. Un balai de messages de soutien a marqué l'ouverture des travaux. Au nombre de ces messages, le mot du représentant du chef de l'État et la prière de sœur Marie Valérie. À l'ouverture de ce synode, je prie le Seigneur de déverser en abondance ses grâces sur vous, afin que tout se passe sous le regard de Dieu et dans le souffle de l'Esprit Saint, et que plus jamais nous n'en arrivions à ce qui nous a divisés jusque-là. Que le synode se passe dans de très bonnes conditions, que nous assistons à une bonne élection et qu'après l'élection, l'Église retrouve sa plénitude, que notre Église ne soit plus divisée, qu'il est beau qu'on retrouve en ce moment tous les pasteurs de synode et de conférences, comme on le disait entre-temps, assis côte à côte. Il serait également bon qu'à compter du 2 juillet 2017, qu'on ne parle plus de synode, qu'on ne parle plus de conférences, que l'Église soit une, qu'elle soit indivisible et qu'elle soit encore plus forte. Il faut rappeler que l'organe transitoire de gestion a vu le jour le 3 juillet 2016 sous le regard effectif du président de la République. Retenez ce nom, Eunice Loisel, c'est la nouvelle présidente de l'Alliance Club de Cotonou-Doyen. Elle succède ainsi au président 2017-2017, Samson Dalmeda, en fin de mandat. La cérémonie de passation de charge s'est déroulée ce mercredi à Béné Malera, hôtel de Cotonou. Enoch Humpati, Calvador Awanou. Que cette charte puisse revenir à une femme, c'est une bénédiction pour moi.
Aux âmes bien-nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. Il était jusqu'à ce mercredi le président en exercice 2016-2017 de l'Alliance Club Cotonou-Doyen. Samson Dalméda, puisque c'est de lui s'agit, a su imprimer sa marque à cette association entre-temps constituée en majorité de personnes âgées. Le désormais ex-président passe le témoin à son successeur. C'est une joie et un grand bonheur de transmettre les rênes d'un club aussi conservateur que Cotonou-Doyen à une femme. Et c'est une bénédiction, comme on le dit. Nous invitons les Béninois à croire au club service, afin de soulager véritablement la misère et les peines de nos populations. Une femme à la tête de l'Alliance Club, une première dans l'histoire de cette association. Mieux, elle se rajeunit. Le club a fonctionné uniquement avec des hommes et c'est il y a à peu près 4 ou 5 ans que le club est passé en phase de mixité. C'est un très grand honneur pour moi, avec beaucoup de challenges, mais je n'ai pas peur. Je sais qu'il y a beaucoup d'aînés dans le club qui vont me soutenir à conduire convenablement mon mandat. Cette assemblée générale consacrée à la présentation du rapport d'activité de Samson Dalméda a aussi permis l'intronisation d'un nouveau lion. La nouvelle présidente, quant à elle, entre dans la plénitude de ses fonctions dès le samedi. Les États-Unis d'Amérique commémorent la déclaration de leur indépendance au Bénin. L'événement a été célébré à l'ambassade des USA au Bénin ce jeudi. La consolidation des liens de coopération entre les deux pays était au menu de cette cérémonie. Ghislain Poguet pour plus de précisions. Enfants du Bénin debout. L'aube nouvelle, suivie de la présentation des couleurs, et le Spring Banner retentit. La bannière étoilée, l'hymne national qui fédère les 52 États-Unis d'Amérique. Pour cette 241e commémoration de la déclaration d'indépendance, la représentante du pays de l'oncle Sam au Bénin a loué la solidité des liens de coopération entre son pays et la République du Bénin. Lucie Tablin est revenue sur les nombreux projets et programmes qui illustrent et nourrissent les relations entre les deux pays. La sécurité en Afrique est pour elle une priorité. Les menaces transnationales telles que le terrorisme font de la promotion de la sécurité une priorité essentielle pour les États-Unis en Afrique. Nous applaudissons le rôle qui joue le Bénin dans le soutien de la paix grâce à sa contribution aux missions des Nations Unies au Mali, en République démocratique du Congo. Joseph Diogbenou, garde des Sceaux, représente à cette cérémonie son homologue des affaires étrangères et de la coopération. Il porte la parole du président de la République, Patrice Talon. La commémoration m'offre l'occasion d'exprimer la fierté du peuple béninois, honoré de s'associer à cette heureuse manifestation et d'adresser également au nom du président de la République, M. Patrice Talon, les vives et sincères félicitations du gouvernement et du peuple béninois au peuple ami des États-Unis d'Amérique. Il a salué également l'arrivée du deuxième programme du Millennium Challenge Compte. On a coupé le gâteau et on a porté un toast en l'honneur des États-Unis d'Amérique. Parlons sport à présent. Après une très belle saison, la Fédération béninoise de tennis a décidé de rencontrer le ministre des Sports à la salle de conférence du ministère. Son président a présenté au ministre Omeki les médailles remportées. Plus de détails avec Hugues Zissonzounon. La Fédération béninoise de tennis a présenté au ministre des Sports, Oswald Omeki, beaucoup de breloques en or, en argent et en bronze. Ces médailles sont le fruit d'une belle saison réalisée par les athlètes béninois. Vous avez été l'un des présidents de fédération qui n'hésite pas à mettre la main à la poche, comme l'ont reconnu vos collaborateurs, et qui comprend donc que quand on dit subvention, ce n'est pas une prise en charge intégrale. Vous faites tellement bien que je dois le rappeler, vous êtes un certain nombre. Je veux ici faire une mention spéciale à un de vos compères, la Fédération de handball, qui essaye beaucoup aussi. Et puis il y en a quelques autres, la boxe, vraiment quelques fédérations qui se battent, qui essayent, qui continuent d'y croire. Et ces fédérations recevront de notre part une reconnaissance à la mesure de leurs investissements. La prochaine clé de répartition des subventions aux fédérations surprendra plus d'un.
Jean-Claude Talon a apprécié la rencontre et les propos du ministre des Sports. Je pense que c'est très important cette rencontre-là parce qu'elle permet de mettre les joueurs en avant et ceux qui en particulier ont eu des mérites. Nous sommes dans une société et en tout cas à un tournant de notre pays, je pense, où le gouvernement tout entier nous a donné l'impression, en tout cas moi j'y crois, de faire la promotion de l'excellence, de la qualité. Donc que des jeunes qui se sont distingués à travers leurs exploits sportifs soient reçus par l'autorité, c'est quelque chose de bien et qui nous honore tous. Pendant toute notre mandature passée, nous avons régulièrement organisé ce que nous avons appelé les tournois de l'espoir, qui se sont passés chaque mois, en tout cas quand il n'y avait pas d'autres épreuves supra. Donc nous sommes dans la continuité d'une action qui est mûrie et qui a pour ambition de contribuer, de participer à la révélation du Bénin. Samedi, jour d'élection à la Fédération béninoise de tennis, Jean-Claude Talon n'aura pas les yeux rivés sur le coup central, mais dans l'urne. Pour rester collé à la 36e édition de la Fête internationale de la musique, le SAC, le siège des arts et de la culture du Bénin, érigé dans la commune d'Akro-Misrété par l'artiste musicien Pédicef, organise depuis ce mercredi dernier, bien sûr, une série de prestations live des artistes musiciens de différentes catégories des départements de Lomé et du Plateau, une manière pour ces hommes et femmes de demander le soutien du pouvoir public. Suivons ce reportage. Des musiciens traditionnels recevant des autorités du siège des arts et de la culture d'Akro-Misrété leur carte d'adhésion à la Konamutrab, une fêtière. Une cérémonie qui intervient en pleine célébration de la 36e édition de la Fête internationale de la musique. Un événement que le siège des arts et de la culture d'Akro-Misrété n'a pas voulu passer sous silence. Ce mercredi, au programme de la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Depuis les campagnes présidentielles, le chef de l'État avait dit qu'il ferait de la culture son cheval de bataille, il fera du tourisme, le levier même du développement. Avec les réformes en cours au niveau du ministère en charge de la culture, les associations et autres regroupements d'artistes musiciens n'ont reçu aucune subvention du gouvernement pour la fête. Pour la première fois que nous vivons, nous fêtons, excusez-moi la tautologie, cette fête, nous célébrons cette fête sans l'appui du ministère. Outre les musiciens modernes d'inspiration traditionnelle, les artistes de la musique purement traditionnelle des communes de Lomé et du Plateau sont aussi à l'honneur. C'est l'art qui nous a choisi. Nous n'avons pas choisi d'être musiciens, mais l'art nous a choisi. Et ce n'est pas dans la misère qu'on va abandonner l'art. Donc nous fêterons pendant un mois ici à Misrété, au siège des arts et de la culture. Le visiteur ou le public des départements de Lomé et du Plateau a alors de quoi se délecter pendant un mois. Ce sera tout pour ce 13h. Toute l'équipe technique se joint à moi pour souhaiter un très bon début de week-end et à la prochaine. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur Juste un mot. Aujourd'hui, nous allons faire une incursion dans des concepts juridiques et économiques. J'espère que nous allons nous en sortir, puisque des grands yeux des économistes et juristes nous regardent et nous suivent. Bien, nous parlons d'un